Bienvenue, chers duellistes, je suis Tenchi et voici Kaito. Nous allons vous présenter les magnifiques Or Maximum, les nouveaux packs spéciaux Yu-Gi-Oh! Qui sont sortis Il y a quelques jours. il y a quelques jours. Donc, pour présenter un petit peu, c'est la nouvelle extension basée sur la rareté des Gold rares, avec pour la première fois des Ultimate Gold rares. Ce qui permet d'avoir un relief grâce à l'Ultimate et une couleur dorée absolument magnifique. Dedans, principalement de la réédition. Ah, ça c'est cool. Beaucoup de vieilles cartes, dont le bon vieux magicien des ténèbres, dragon blanc aux yeux bleus, dragon noir aux yeux rouges, tous trois dans leur première illustration. C'est parfait. Également des statues barrières, qui sont des cartes bien embêtantes. Oh non, pas elle. Une statue barrière du torrent. Du Monster Reborn, du polymérisation, et j'en passe et des meilleurs. Eh bien, c'est parti. Alors, l'avantage c'est que dans chaque paquet on a 4 boosters, avec chaque booster contenant 2 Ultimate Gold rares et 5 rares dorés. Voilà. Bon, cette fois-ci on n'a pas le droit à un petit dé ou à une carte promotionnelle. Bon, on va pas s'en plaindre non plus, hein, ça reste du gold rare. C'est sûr. Mais ça aurait fait plaisir tout de même. Hein. Ah, ça sera pour le prochain pack spécial. Le prochain pack spécial où il y aura justement la suite des duellistes légendaires. Avec cette fois-ci Kaiba et Mai qui seront mis en avant. As-tu besoin d'aide, Tenchi? Non, ça va aller. Je peux commencer. Eh bien, je vais commencer par ouvrir tout de suite ma deuxième boîte. One eternity later. Hop là. Non. 2 fois d'affilée, j'ai échoué dès le premier booster. Je suis dégoûté. Faut croire en l'âme des cartes. Hop. C'est vrai qu'on sait pas l'ordre de toute façon. Si je me trompe pas, c'est les deux... Du coup, Oh. le Buster Blinder, j'arrive pas à lire son nom. Le Spadassin Dragon Destructeur. Petite réédition. C'est bien prédiction d'un petit monstre fusion. Confrérie du Point du Feu, Buffle. Ok, bon, bah, il y a de la confrérie de Point de Feu. C'est pas ce que je préfère le plus, mais bon. Donc, balade partagée. C'est sympa. Peut-être... non, c'est trop. Ah, Bête Phantom Mecha, Impoulable. Bah, Donc il va pour le encore deck. faire des jetons. Bête Mecha Phantom, ça je me le garde de côté, je crois pas que je l'ai. Le C101. Honneur silencieux ténèbres. Très sympa. Petit numéro corrompu, ça fait plaisir. Numéro 74, Maître des Lames. Très sympa, un bon monstre psychique de rang 7. Ça fait plaisir. La statue barrière de la Oh. chasseresse. Donc l'une des premières statues barrières qui, elle, empêche les invocations spéciales des monstres non-terre. Donc fort sympathique. Transcodeur bavard. Un petit monstre lien cyberche. La statue barrière des tempêtes. Et hop, on empêche maintenant ceux qui ne sont pas vents. Il ne peut y en avoir qu'un très bonne carte qui oblige de contrôler qu'un seul monstre d'un même type pour les 2 joueurs. Très très sympa. Oh. Une petite zodiaque. Chakanine Première. du zodiaque. Chacaline du Zodiac. Très 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 mignonne. Oui, donc il y a beaucoup de rééditions, donc du Zodiac. Il y a également les Dragonniers Reines qui sont réédités. Et beaucoup d'autres cartes. Oh! J'en ai pas parlé, c'est vrai. Il y a également des visuels différents pour certaines cartes, dont Aleister l'Invocateur. Oh! Oh, tellement classe! Pour le deck donc invoqué. Donc ça va aller dans ma collection. Oh, super content.
Et un chevalier fantôme de la bouche rouge. Bah parfait, ça sera pour ton chevalier fantôme avec les cartes qu'on a eues en plus dans la rage fantôme. C'est parfait. Barniche de Barniche. Et enfin, mâcheur métallique militaire. Donc pour les petits decks synchro. Synchro machine. Synchro machine. Celle-là on va la mettre de côté. Et donc je sais pas si tu as remarqué Tenchi, mais l'aspect un petit peu relief. Tout à fait. Il y a certaines cartes où ça se voit beaucoup plus. Par exemple, la Chakanine et la Lester, je trouve que ça se voit plus que pour le petit machin. Et il y en a d'autres. Engrais réunion. Oh, très sympathique pour le deck justement basé sur les unions, les X, Y, Z, ce genre de choses. Oh, Trône de la Vallée Mortuaire pour le deck protecteur du tombeau. Très 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 sympathique. Le primordial monarque. Donc, deck monarque, très sympa aussi. Contact ange déchu. Pour les anges déchus. La tombe impériale de la vallée mortuaire. C'est lorsque une carte magie ou piège ou un effet de monstre est activé, tant qu'un monstre protecteur du tombeau ainsi que la vallée mortuaire sont sur le terrain, annulez l'activation et si vous le faites, détruisez-le. Oh, c'est C'est très une espèce de pot de vin / colère divine en n'ayant aucun coup. Au final, c'est juste il faut avoir les deux cartes les deux. Ouais. sur ton terrain. Traduction, C'est c'est génial. Pour mon deck Tout à protecteur. fait. L'effondrement magique pour le deck invocation. Perdez un tour. Activez J'adore cet uniquement archétype. si vous contrôlez actuellement aucun monstre invoqué spécialement. Tant qu'un monstre est face recto sur le terrain, annulez ses effets durant le tour où ce monstre a été invoqué spécialement. Si un ou plusieurs monstres à effet sont invoqués spécialement en position d'attaque, changez-les en position de défense. Ça les empêche un peu d'invoquer spé. C'est marrant en vrai. Ça les retarde d'un tour. La balade partagée, que nous avons eu tout à l'heure. Le contact ange déchu. Oh, numéro 607, Néo-Dragon, Tachyon aux yeux galactiques. Un autre monstre donc corrompu, le numéro 107. Et nous avons une autre chacaline du Zodiac. Bon, c'est embêtant de l'avoir eu 2 fois, mais elle est trop mignonne. Elle est trop mignonne, on va pas s'en plaindre. Ce qui est marrant, c'est que même les bords en fait de la carte sont aussi un peu goldés. Ils ont aussi, ils sont goldés et ils ont une espèce de... Ouais. Ça fait vraiment un petit relief. Ouais. Il faut vraiment voir ça de ses yeux si je dis. Ah, un autre Zodiac, le Drident du Zodiac. Donc l'archétype Zodiac qui est basé sur le Zodiac chinois, naturellement. Ils étaient pas bannis ceux-là? Si je me trompe pas, le Drident a été banni. Peut-être des bannis. Mais maintenant il est débanni. Ou limité C'est peut-être. plutôt sympa. Et la infirmière dragonirène. Parfait. Ah, très très sympa. Là par exemple, On a vraiment des contours d'or sur la carte. on voit bien le contour justement du monstre qui fait vraiment ressortir un peu un aspect 3D au final qu'il y a. Franchement c'est super impressionnant comme rareté. Donc petite infirmière qui est très chiante à avoir à la base. Et enfin, la petite linge dragonirène qui va avec. Ça on dirait presque des stickers en fait, collés dessus. Ouais, c'est ça. C'est Un peu comme les stickers avec le bord doré qu'il y avait à l'époque. Ouais, c'est un peu ça. Je sais pas si ça existe encore. Et ouais, en plus, ils ont là par exemple, ils ont même mis les éléments du décor. Ouais, contrairement à là où il n'y a rien qui ressort vraiment, là, il y a tout Ouais, ce qu'il y a autour. C'est vrai. Ouais, c'est vraiment très sympa comment. Il y a un petit souci du détail qu'il y a qui est franchement pas dégoûtant. Hop là. C'est pour ça que je trouve que c'est une très bonne extension pour avoir justement des cartes qui de base sont maintenant impossibles à avoir. Parce qu'il faut savoir, les statues barrières, tout ça, ils n'ont jamais été réellement réédités. Tratrix. Oh, sympa. Yonai. Super sympa, le petit deck Tratrix. Hop, je le pique honteusement. Oh, Rébellion Ange Déchu.
plutôt sympathique. Je sais pas si tu l'as déjà. Je crois que je l'ai une fois. Envoyez un mensonge déchu depuis votre main ou terrain face recto au cimetière, détruisez une carte sur le terrain, vous ne pouvez pas activer qu'une rébellion ange déchu par tour. En vrai, c'est bien pour les envoyer au cimetière depuis ta main et ensuite les invoquer spell avec une autre carte magique. Je te Et en mets plus, ça de côté. ça pète une carte. Mais le problème, c'est que c'est que tu pièges. Bon, tout de suite, c'est un défaut. Ah Oh, Déchu, étoile du matin. Lucifer. pas dégueu du Pour tout les ça. intimes. En plus, si je me trompe pas, tu en avais besoin. Oui, tout à fait. C'est nickel. Parfait. Statue barrière de la sécheresse, ça fait plaisir. Et Turnade, avec un Turnade. petit défaut de... Ah, où ça? Un petit défaut d'impression. Où ça? De Turnade. Ah oui. Oui, il y a... Je sais pas si ça se verra bien, mais au niveau de l'écriture, il y a un petit manque doré. Donc il permet de renvoyer toutes les magies et pièges posés sur le terrain à la main. Sympa. Bah, c'est le tornade géante, mais version un petit peu moins pété, quoi. C'est ça. Oh, statue des abysses. Maintenant, on va empêcher les invocations non ténèbres. Noyau cyber dragon. Plutôt sympa pour les cyber dragon. Oh, un petit Ututo magie dolce. Oh, c'est sympa ça. Ouais, je le mets de côté. Machine de duplication. Pour multiplier. Très bonne carte. Oh, un autre trône de la vallée mortuaire, parfait. Et le jugement solennel qui permet, lorsqu'un monstre lorsqu'un ou plusieurs monstres vont être invoqués, ou qu'une carte magie ou piège doit être activée, on peut payer la moitié de ses points de vie pour annuler l'activation ou l'invocation de ces monstres. Franchement, C'est là, une avec très belle avec le petit contour doré, ça Parfait. rajoute un petit truc, franchement, là. Ouais, c'est magnifique. C'est génial, génial. Oh, la petite faucheuse fantôme des cerisiers. Une petite Une entrap. trappe. Donc il y a bien sûr toutes les entrappes qui sont rééditées, avec en plus le visuel alternatif qui était présent dans les... dans la boîte. Polymérisation. Oh. Oh non, non, franchement elle est belle. Ah oui, elle est magnifique. En plus c'est la... Qui permet d'invoquer bien sûr un monstre fusion depuis l'extra deck en utilisant des matériels, du terrain ou de la main. C'est La question c'est... C'est... Est-ce qu'on l'avait dans un deck celle-là? Dans un deck bling bling, franchement ça vaudrait le coup. Ouais, mais là c'est... Elle est belle, franchement. Ce serait la carte qui ferait limite tâche. Hein. Pourquoi? Parce qu'elle est trop belle. jolie. Elle éclipse les autres. C'est ça, exactement. Malheureux. Tu oses les souiller avec ça. Et enfin, le 7ème magie rompue. Bon, bah, pour les cartes justement corrompues. Et là, on trotte pour les monstres numéros entre 100 et 107. Oh. C'est vrai que polymérisation, ça fait quand même longtemps qu'on l'avait pas vu. Polymérisation. Sur les decks, mais... Bah, ouais, dans quel... même dans les decks, ça fait un petit moment. Oui, Je me souviens que ça les héros, fait- les héros Bah, dans... masqués, je crois, Ouais, un petit peu. je suis même pas sûr qu'ils avaient réédité Polymérisation. Je me souviens dans Fusion... Poupée truquée, Oh, oh, broyeur géant. oh, je l'avais pas. Oh, je l'avais pas. C'est l'une des poupées truquées qui me manquait. Oh, trop content. Ah, trop content. Donc, voilà, je suis heureux. Tu viens de refaire une bonne partie de ma journée. Non, en vrai, c'est juste génial. Le temple des 6 pour les monstres 6 samouraïs. Oh, un dé. À l'œil rouge, Vitesroid. Alors, question très importante. Est-ce qu'on lance un dé ou pas? Lorsque cette carte est invoquée normalement ou spécialement, vous pouvez cibler un monstre Vitesroid, bon c'est déjà un, que vous contrôlez, lui-même exclu, et déclarer un niveau entre 1 et 6, jusqu'à la fin de ce tour, elle devient de ce niveau. Bah c'est pas mal, en vrai, pour faire Vitesroid. certainiseur, tout. Je vais me le mettre de côté au cas où, parce que je sais que dans mon dé Roll the Dice, j'ai un autre dé, justement. Oh, la dame guerrière des dés.
Je savais même pas qu'elle avait été rééditée. Toujours une très bonne carte qui permet de ban le monstre qui faisait le combat. Une pierre blanche ancienne qui fait toujours plaisir pour les dragons blancs. Ça fait plaisir, on crache pas dessus. Oh, Oh. dragon fantomatique et familier de Harpie pour le deck donc Harpie. Très bonne carte. Très pété surtout. En vrai, elle est craquée, elle permet d'attaquer direct. On peut rien faire contre elle s'il y a du matériel. Elle est craquée. Le transcodeur pardon. Oh, le château magie dolce. Ah, je suis content. J'adore les magies dolce. Voilà. Ouf. Oh, il spoil. Réincarne Superstar. Tu n'aimes pas cette carte, Denchi. Non, n'est-ce pas? Et dire qu'il m'en manquait justement une. Parfait. Il y a un combo très dégueulasse avec. Oh, Dristan, chevalier noble. C'est vrai qu'il y a quelques chevaliers nobles qui sont réédités en plus. Très sympathique. Le magicien Oh. des ténèbres. Oh, il est trop beau. Ah oui, il est magnifique. Ah, ça... Nya. Avec la belle édition en plus. Enfin, Ouais. le Ouais, visuel il est qui... magnifique. Ah non, franchement, ça claque. Ouais, il est magnifique. En plus, il donne vraiment cette impression de ressortir. C'est... Ah, c'est trop cool. Ouais. Meilleur booster. Malheureux, tu oses souiller. Lancer artefact. C'est une bonne shot carte. Voilà, je vais pas m'étendre dessus. Et notre petite. La petite flore. En plus, si je me trompe pas, c'est pas l'artwork différent. Je crois que si. Hein. Je crois que si, il me semble. Avec son toutou. C'est ça, c'est ça. Ce qui est une très bonne carte en vrai. Pas très utilisée, j'ai l'impression, mais très bonne carte. Et l'ogre fantôme et le lapin des neiges, qui est une note and trap. Très sympathique. Et c'est justement là le visuel différent. Pour montrer un petit peu. Alors pour le moment, Tenchi, t'en penses quoi en vrai de... Franchement, c'est pas mal. Je pense que tu la préfères à l'arrache fantôme. Ouais, Largement. carrément. C'est vrai que là, comme on est plus des joueurs un peu rétro, Oui. revoir des bonnes vieilles cartes, enfin bonnes vieilles, après bon, on est d'accord que c'est Les pas très vieux, rééditions. mais revoir des rééditions, en vrai ça nous fait toujours plaisir. Surtout celle-ci. Ouais, franchement ça, bah, même Bien. Ah, la polymérisation, c'est ça. Ouais. Oh, est-ce qu'on va avoir le dragon blanc? Oh, ce serait cool. Oh. Donc, l'objet de sacrifice inutile. Donc pour envoyer une magie au Du piège piège du depuis deck. votre deck au cimetière. Toujours sympathique. Le numéro 74 qu'on a déjà eu. Oh, L'honneur silencieux arc. le numéro 101. Très sympathique. Oh, numéro 87, Reine de la Nuit. Très bonne carte. En plus, ça tombe bien, il nous en manquait une en française. Donc je vais la piquer honteusement. Je le savais, Tenchi, tu le voulais. Contact ange déchu. Oh, numéro 39, au-delà de l'utopie. Oh. Enfin, un énième utopie. Deux monstres de niveau 6, 3000-2005. Si cette carte est invoquée par X6, l'attaque de tous les monstres actuellement contrôlés par l'adversaire deviennent 0. Une fois par tour, effet rapide, vous pouvez détacher un matériel X6 de cette carte, cibler un monstre X6 face recto que vous contrôlez et un monstre utopie dans votre cimetière, bannissez la première cible, et si vous le faites, invoquez spécialement un seconde, puis gagnez 1250 points de vie. Ok. Oui. Le rayon nocturne. Oh, prison dimensionnelle. Bonne vieille carte aussi, qui permet de bannir le monstre qui attaque. Qu'on n'a pas revu depuis longtemps aussi. C'est vrai. Mais qui va très bien avec la dame guerrière. Parfait. Le dragon fantasmagorique. Et attention, Une petite... une autre petite floraison. fantôme de... C'est le même visuel. Bonne question, je pense. Ouais, on a eu Oui. les mêmes vies. Oh, maison dragonienne. La petite fusion dragonienne qui ça fait plaisir. Toujours dans cette rareté, ça fait plaisir.
Et la 7ème, magie en plus. Tu es dégoûté, Tenchi, parce que moi j'ai... Oh putain. Oh, La cuisine. oh trop cool. Dragonienne. Oh, je l'avais pas en plus. Oui. Je crois on en a qu'une en plus de celle-là. Genre, si on en a une en fait. Attends, j'ai un doute. Je crois qu'on en a même pas du tout. Parce qu'infirmière, je sais qu'on en avait genre 2. Et la cuisine... Oh, je suis trop content. Voilà, j'ai surpassé Tenchi juste avec la carte. Non. Ah, trop cool. Ah, je suis content. Ah non, mais c'est décidé, hein, ce paquet-là. C'est probablement l'une des meilleures extensions, je parle en termes de booster, qui est sortie de cette année. Ouais, En vrai. je suis d'accord. Ça fait plaisir de voir. Ouais, franchement, surtout que je craignais qu'ils rééditent jamais justement les Dragonirènes, tout ça, et au final, ils l'ont fait. Le corbeau à griffes. Et après, Quel on mot. a ça. C'est méchant. On sait même pas ce qu'il fait. Hein. Erreur. Aucun joueur ne peut ajouter de carte de son deck à sa main. Très très sympa. Sauf en les piochant. Tu vois, c'était Pour une bloquer. erreur, c'est pour ça. Bête fantôme mecha. Kotai. Kotai. Petite carte, Ah j'en peux oui. plus. Non, celle-ci, franchement, je l'ai en pas mal de fois, contrairement à l'autre que j'ai mis de côté. Très bien. Objet de sacrifice inutile, ça se crache pas dessus. Le temple caché de la vallée mortuaire. En vrai, celle-ci, elle est absolument craquée. Parce que si on possède un protecteur du tombeau et qu'on a en plus vallée mortuaire, bah il n'y a plus d'invocation spéciale de monstres, sauf protecteur du tombeau qui est possible. Oui, c'est pas mal. Traduction, littéralement, ça fait chier à le faire. Oh, Ange déchu étoile du matin numéro 2. Parfait. Et une statue barrière des tempêtes. Effondrement magique. Le Volbark, soldat entraîneur. Ok. Qu'on avait déjà eu dans une ouverture. Ouais, en super ultra, je Ouais. crois. Préparation des rites, c'est très sympa ça pour les decks rituels. Et un autre Alistair, l'invocateur. Oh, trop cool. Ah. Je suis obligé d'en jouer un, ça y est. Je le ferai dans mon deck invoqué. Oh putain. Oh putain. Et le voilà, le célèbre. Oh putain. On le croyait. Le que c'était une Surnalish, légende. le Seigneur d'or. Surnalish. Alors, pour expliquer, c'est le deck basé sur, avec Surnalish. Si on n'a pas ce monstre, on peut pas le jouer. C'est aussi simple que ça. Et il était absolument infect à choper de base. On l'a jamais eu alors qu'on en a acheté énormément de boosters. Je suis heureux. Oh la vache. Ah non là, c'est trop cool. Surnalish. Oh mon dieu. Ah, je m'y attendais pas. Ah, je suis content là. En vrai, ça refait toute la soirée. Et on finit par un marcheur métallique. Non mais tu peux pas le faire. Alors, je sais qu'il y a un peu... Voilà, mais ça reste quand même. Et enfin, un petit dragon étéborel. C'est marrant. J'ai l'impression que c'est un artwork différent, non? Ah ouais, c'est possible. C'est fort probable. C'est fort probable. Mais oui, je crois que c'est un Je artwork connais pas différent. assez au moins. Oh mon dieu, trop d'émotions là. Ah non, mais entre la cuisine, le coupé truqué, oh non, mais en vrai, tout. Ouais. Tout. Même En les vrai. petites cartes un petit peu, voilà. Non, tout. Oh mon dieu. Vas-y, tu peux dévoiler, hein. Je galère un peu, mais... Rotation de plateau. Oh, ça, je crois que ça permet d'activer 2 magies de terrain en même temps, non? Depuis votre deck sur le terrain, un sur chaque... Ah oui, c'est ça. C'est très sympa en vrai. Pour forcer un peu l'adversaire à avoir aussi une magie de terrain. Poisson pêcheur silencieux. Ah, je crois qu'il avait été utilisé qu'une seule fois. Si vous contrôlez un monstre, vous pouvez invoquer spécialement cette carte depuis votre main. Mais vous ne pouvez pas invoquer spécialement du monstre depuis votre main le reste de ce tour. Bah, ça permet de faire la Ouais, c'est ça. C'est bien. C'est sympa.
Le dragon fantomatique, familier de harpie. Oh, miroir du dragon. Ça fait du bien. Ah, ça c'est cool. Pour faire des fusions justement en bannissant depuis le cimetière pour des invocations dragons. Une statue barrière des Ouais. abysses. Oh, c'est cool. On se refait une petite réserve là, je suis heureux. Ce serait bien de l'avoir de Sacrifice inutile, tiens. Sympa pour envoyer un monstre. Un Buster Blader, maître de l'épée destructrice. Sympa. Bah, mets-le avec l'autre. Le pauvre, il est seul depuis tout à l'heure. Le petit déœil. La formation feu Gyoku. Le petit Sato. Je le prends. Le magicien des Oh. sombres. On en a un chacun Un comme ça. deuxième. Ah, c'est trop cool. Après, au pire, on peut en garder un genre pour la collection et l'autre le jouer dans un deck. Non, franchement, c'est cool. Ah, j'ai Je l'impression crois qu'il a un petit défaut. Ouais, j'ai l'impression qu'il a un petit défaut aussi sur les côtés. Il faudra regarder avec l'autre. Attends. Ah si, c'est ça. Il y a des éléments au niveau du cadre principalement où le côté doré est un petit peu retiré. Bon, ça c'est peut-être le problème avec la rareté justement du gold. Oh, un autre petit linge. Sympa. Et une autre. Sympa, sympa. Et enfin... Oh, Hurluberlu et Oiseau de verrouillage, qui est donc l'artwork différent, très sympa, qui justement combatte très bien avec justement la petite carte piège que Tenchi n'aime pas. Vu que lui, il l'empêche grosso modo, si l'adversaire pioche une carte ou plusieurs en dehors de sa pioche normale, à partir de ce moment-là, s'il doit repiocher, il ne pioche plus. Autant dire que c'est très très puissant. Non, je me le garde. Parce qu'il est joli. Un petit Ututo. Le Diloché. Ah, c'est sympa quand même. Oh, c'est sympa tout ça. Là, je vais hésiter quand même à upgrade un petit peu mes cartes Magie Dolce pour avoir un petit peu de gold rare. Histoire de dire comme ça. Yep. Oh, c'est vrai qu'il y avait la magie qui... Oh, trop bien! L'Antre des Ténèbres, qui est donc à la base édité uniquement dans le deck basé sur les virus et Diabolos, qui a été réédité, donc oh, c'est trop cool. Il m'en manquait une. Oh, je suis heureux. Non mais en fait, je suis heureux. Pellior, le chevalier noble. Pellior, je sais pas. Petit chevalier noble réédité aussi, sympa. Le mangeur des millions, très sympathique pour bannir. Take Morgue, vitesse droïde. Bah tiens, voilà. Tac, ton bord. Tu prends un autre esprit. Non, c'est pas un esprit. Non, je m'en fous. Dame des bugs. Temple des 6. Le corbeau à griffes. L'épée sacrée des 7 étoiles. Je crois qu'il faut sacrifier C'est un monstre 7 de niveau 7 depuis votre main ou votre terrain. Piochez 2 cartes. Ouais, c'est une sorte de transaction, mais pour les niveaux 7. C'est sympa. Un autre Buster Later. Et une chacaline. Eh, on l'aura eu jusqu'au bout alors. Et en plus, il n'y a eu que toi qui l'auras eu. Oh, Lévianière, dragon du chaos. Et je crois que c'est le visuel alternatif. Oui. Lui aussi, il a le visuel alternatif. Très sympathique. Et une infirmière draconirène. Non mais c'est génial comme booster. Et enfin, une super Super polie. Oh, pas mal. Bon là il y a moins de relief, mais très joli en doré. Super sympa. Donc qu'est-ce que t'en as pensé de ce petit truc? C'est un magnifique booster, je pense. Hein. C'est... Après, je sais pas si on a eu plus de chance que les autres, mais... Alors, je vois sur la liche, je vois la cuisine, 2 magiciens des 2 ténèbres. infirmières, 2 magiciens des ténèbres, une polie. Moi, je m'en fous, je suis heureux. Ouais. En Tout plus, à j'ai... Voilà. Perso, je suis heureux. C'est tout ce que j'ai à dire. Tout à fait. N'hésitez pas à nous faire part de vos trouvailles dans les commentaires.
Et bah à bientôt.